Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un peu comment trouver de nouvelles idées pour créer des jeux, où est-ce qu'on peut aller piocher nos idées. C'est sûr qu'il existe beaucoup de sources, beaucoup de ressources pour un peu trouver des idées. On peut trouver des idées d'un coup de tête, on peut chercher des idées, on peut vraiment faire beaucoup, il y a beaucoup de façons de trouver des idées pour créer des jeux. On peut s'inspirer en lisant des livres, etc. Voilà, vraiment beaucoup de solutions. Mais aujourd'hui donc je vais un peu les lister deux ressources qui sont importantes, qui moi me semblent plutôt bien pour créer des jeux, pour un peu trouver des idées, pour tester quelques concepts, etc. Donc on va directement aller dans les ressources. Donc la première ressource, c'est un site internet que j'ai trouvé. En gros, ce site internet, tu peux faire des tests directement sur le navigateur. Donc je peux faire bouger un personnage, je peux faire sauter un personnage. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, de créer des ennemis qui se suivent, etc. Voilà, ça sert, je pense que ça peut servir à si par exemple tu as, je sais pas, une petite idée en tête et que ton concept correspond à ce qu'il y a un peu dans le site, et ben tu peux faire quelques petits tests comme ça pour voir comment ça pourrait rendre sans rien coder, sans rien faire au tout début. Tu vas sur le site et tu vois un peu comment tout cela fonctionne, comment c'est géré, la physique, etc. Comme ça, tu peux peut-être reproduire ça après dans tes propres jeux. Voilà, ça peut te donner tes idées de mécanique à instaurer dans ton jeu, la physique que tu peux instaurer dans ton jeu. Voilà, tu as vraiment beaucoup de stock là-dedans qui va te permettre de générer un peu des idées dans ta tête, de mécaniques surtout. Là, sur ce site, c'est surtout des mécaniques qui va te permettre de vraiment trouver la mécanique principale pour ton jeu et pour développer aussi. Si par exemple tu n'as pas vraiment une mécanique très précise, et ben avec ça tu pourras peut-être développer, rajouter des trucs si tu vois que tu as des trucs intéressants et qui peuvent améliorer ton jeu que tu as envie de créer. Et la deuxième ressource que j'ai à te donner, c'est une ressource que tout le monde connaît, que c'est une ressource que beaucoup de personnes utilisent, mais celle que je vais te donner, c'est une ressource très simplifiée, beaucoup plus brève, mais qui est très facile à remplir. Donc en gros, ça s'appelle le Game Design Document. Donc c'est le document de game design, ce qui va te permettre, ce qui est utilisé partout dans les grandes entreprises de jeux, même dans les petites, etc. Enfin, c'est utilisé vraiment partout pour expliquer à quelqu'un en quoi consiste le jeu, où va le jeu, dans quelle direction, les mécaniques, l'histoire, l'art, la musique, etc. Ça explique vraiment tout le principe du jeu. Bien sûr, tu peux voir des Game Design Documents qui sont beaucoup plus gros, qui font des pavés comme ça. Là, ce Game Design Document, il fait une page, tu as juste à le remplir. Ça peut te donner des idées en le remplissant. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon jeu, etc. Des idées parfois que tu penses pas forcément au début quand tu veux avoir ton idée. Donc par exemple, si tu as une petite idée de ce que tu veux faire, ce que tu voudrais faire, etc., tu commences à remplir et au fur et à mesure tu fais « Ah oui, ce serait bien que je rajoute ça par rapport à chaque classe, à chaque étape qu'il y a dans le Game Design Document ». Donc je vais un peu te résumer qu'est-ce qu'il y a dans ce Game Design Document. Premièrement, il y a l'identité de ton jeu, donc quelle est l'histoire que ton jeu raconte, mais ça il faut faire d'une façon très précise. Ça doit se passer en une seule phrase. Du coup, tu dois expliquer à, par exemple, si ce document doit être lu par une seule personne, tu dois expliquer à cette personne qu'est-ce que ton jeu va raconter en une seule phrase, ce qui est très important puisque ça va te permettre juste de raccourcir ton idée et de pouvoir le pitcher en une seule phrase et ne pas écrire 20 pavés pour expliquer ton idée, qu'est-ce que sera ton idée. Ensuite, on a le design que ton jeu va apporter. Et en gros, ici, tu devras lister les 3 sentiments, les 3 émotions que ton jeu doit faire passer. Ça peut être de la peur, de la joie, je sais pas, de l'horreur, de l'étrange, de l'énigme, enfin peu importe. Tu vois vraiment des sentiments que le joueur pourra ressentir lorsque tu vas créer ton jeu, lorsque tu vas sortir ton jeu. Donc tu listes ces 3 émotions, ces 3 feelings. Ensuite, tu vas, dans la prochaine catégorie, ça va être donc tout ce qui dit histoire, tout ce qui dit les mécaniques du jeu. Donc dans cette étape, tu vas
en gros raconter l'histoire que ton jeu va faire, l'histoire que ton jeu va raconter. Voilà, c'est très simple, le début, la fin, les personnages, etc. Voilà, vraiment tout ce que ton jeu va raconter comme histoire. Ensuite, on a les mécaniques. Donc, qu'est-ce qu'il y a de cool par rapport à ton jeu? Qu'est-ce que ton jeu va proposer au marché? Qu'est-ce que ton jeu va proposer aux joueurs? Que ce soit au niveau des mécaniques, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau du storytelling. Enfin voilà, vraiment, dans cette catégorie, tu mets vraiment ce qui différencie ton jeu, enfin, ce que tu penses pourquoi ton jeu est différent. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est l'interface. Donc là, tu vas lister un peu tout, comment tes personnages vont se diriger, comment on va jouer à ton jeu en fait. Si par exemple ton jeu c'est un FPS, bah, tu vas dire qu'on va utiliser les touches du clavier avec la souris. Par exemple, si le joueur il rencontre un objet, comment il va interagir avec cet objet, quelle touche il va appuyer. Voilà, vraiment là-dessus tu dis tout que le joueur va devoir appuyer comme touche. Ensuite donc tu as l'art de ton jeu, le graphisme de ton jeu. Donc si par exemple ton jeu sera en 2D, essaye de trouver des inspirations sur internet. Tu crées une planche avec plein de photos qui vont te rappeler un peu l'univers que tu as envie de retransmettre à ton jeu, et voilà, tu mets un peu tout ça dans, je sais pas, dans le document, tu mets les images l'une après les autres. Comme ça te donnera une idée de qu'est-ce que ton jeu va donner visuellement. Ensuite, après le visuel, tu as forcément le son. Donc que ce soit les musiques d'ambiance qu'il y aura au menu, lorsque tu vas prendre un objet, lorsque tu vas gagner, etc. Les effets sonores, qu'est-ce que ton personnage va faire comme bruit. Voilà, vraiment tout ce qui dit effet sonore, ce qu'on va entendre, et ben tu mets dans cette catégorie. Et enfin, la dernière catégorie, ça peut être la catégorie de développement et de lancement du jeu. Donc quand ton jeu sera lancé, sur quelle plateforme il sera lancé, et si tu peux donner une date, c'est si bien, mais sinon on s'en fout. Donc voilà, avec ça tu pourras un peu essayer de peaufiner tes idées, de retrouver une idée, de créer des idées par rapport aux ressources que je t'ai données. Bien sûr, il y en a d'autres, donc moi j'en connais d'autres. Si tu veux en savoir un peu plus sur les autres ressources qui existent pour trouver des jeux, pour trouver des inspirations sur de nouveaux jeux, etc., et ben fais-le moi savoir en commentaire. C'était tout pour moi aujourd'hui, et je rappelle que tout ce que j'ai dit dans la vidéo, les liens et les ressources sont en description, donc si tu veux aller voir, checker ça, tu peux aller voir en description, et tout sera disponible. C'était tout pour moi aujourd'hui, bonne soirée, bonne journée, salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien.